Hello, donc vous l'aurez compris ou pas, aujourd'hui on parle de trucs de filles. J'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez attendu, vous avez été plusieurs à me la réclamer. Et du coup, on va parler de solutions et d'astuces anti-soutien-gorge. Quand on porte des hauts comme moi par exemple aujourd'hui avec des petites bretelles fines, des dos nus, des hauts sans bretelles, voilà, toutes les astuces et les solutions pour pas qu'on voit nos soutiens-gorge, pour pas qu'on voit les bretelles et pour que ça soit beaucoup plus joli. On va d'abord commencer cette vidéo en parlant des bandes parce que j'en avais parlé dans une vidéo précédente sur mon haul Shein et vous avez été plusieurs à me réclamer du coup le retour sur les bandes. Du coup, verdict, écoutez, moi j'ai pas aimé du tout. Alors je pense que ça peut marcher et que ça doit marcher pour les personnes qui ont des poitrines très fermes ou des fausses poitrines. Des petites poitrines aussi, mais pour les personnes qui ont des poitrines qui tombent ou les seins assez mous, des seins naturels quoi. C'est pas top parce qu'en fait ce qui se passe c'est que la bande en fait quand vous essayez de la positionner elle fait des marques, en fait elle rentre dans votre poitrine et du coup vous avez un petit bourrelet au dessus, un petit bourrelet au dessous. J'ai essayé de mettre plusieurs bandes, de les superposer etc, mais franchement le résultat il est pas top. On voit les démarcations, les traits des bandes. Si vous mettez des hauts un petit peu moulants ou alors des hauts très fins, vous allez tout voir à travers. Voilà, donc franchement, j'ai pas été contente du résultat. J'ai essayé plusieurs techniques, hein, parce qu'on vous dit vous pouvez les mettre comme ceci, vous pouvez les mettre comme cela, enfin les croiser. Donc j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai utilisé un rouleau entier et une bonne partie d'un deuxième rouleau, juste en essayant d'ailleurs. Et je suis jamais arrivée à les positionner de manière à ce que ça marche. Donc comme je vous dis, après j'ai une forte poitrine et une poitrine donc naturelle, donc un peu molle. Donc est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que du coup des petites poitrines ou des fausses poitrines ce sera plus facile? Peut-être. Mais en tout cas voilà, sur moi ça n'a pas marché, ça a été un flop total. Donc je vais pas vous les conseiller forcément. Après si vous avez envie d'essayer, que vous n'avez pas du tout le même type de poitrine que moi, essayez, faites-vous votre propre avis. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller aujourd'hui. Du coup, on va essayer de faire une petite vidéo rapide où je vais vous donner les 2-3 astuces, les 2-3 produits que j'utilise en fonction des hauts. Là déjà aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai un petit haut tout simple avec des bretelles très fines et qui est un petit peu échancré derrière. Donc pour ce genre de haut, tout simplement j'utilise un soutien-gorge bandeau. Donc sans les bretelles, là vous voyez j'ai le soutien-gorge. Alors le top quand on utilise ce genre de soutien-gorge, c'est de prendre des soutiens-gorge où il y a des bandes adhésives en fait au-dessus pour bien qu'ils restent en place parce que selon les soutiens-gorge ils ont tendance à rouler ou à descendre. Donc voilà, bien penser à prendre ceux qui ont des bandes adhésives au-dessus pour qu'ils ne bougent pas. Après vous avez plusieurs sortes, bien sûr vous avez des tout simples, des fins comme moi aujourd'hui. Après vous en avez avec des coques. Voilà, là ça va être vraiment en fonction de votre préférence. Faites attention parce que forcément les fins comme j'ai aujourd'hui, si vous avez une petite poitrine, ça va pas la mettre en valeur, ça va pas faire un effet d'augmenter. Vu que c'est fin aussi, c'est possible qu'on voit un petit peu les tons au travers, etc. Voilà, donc les coques, c'est un confort, ça permet de faire un volume un peu plus important au niveau de la poitrine. Donc ça, dans le maximum de situations, c'est le top à utiliser parce que ça reste quand même un soutien-gorge, ça maintient bien, vous vous sentez bien. Ensuite, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, vous savez ce genre de petites choses qui existent. Vous en avez de plein de sortes différentes. Je vais vous mettre d'ailleurs 2 petites photos là. Simplement, c'est pareil, c'est adhésif en fait. Donc vous venez le coller sur votre poitrine et en fait les petites oreilles elles vont vous servir à remonter la poitrine et à coller un petit peu plus haut. Donc ça c'est vraiment top quand on a des dos nus, quand on a des hauts un peu asymétriques. Après le seul souci c'est que ce genre de choses ça ne va pas vous resserrer la poitrine. Il existe à peu près la même chose mais qui se clipse en fait entre les seins
ou carrément la même chose qui se colle avec un lien qui se colle aussi au milieu. Enfin, je vais vous mettre la photo aussi ici, comme ça vous voyez un petit peu mieux de quoi je parle. Voilà, donc il existe ce genre de choses. Je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous faire de retour. Mais étant donné que ça marche bien, je vois pas pourquoi ce genre de choses là, ça ne marcherait pas. Que ça peut être une bonne alternative si vous avez vraiment envie de cet effet push-up. Après, vous avez une autre solution aussi pour celles qui n'aiment pas ne pas porter de soutien-gorge. Et d'acheter tout simplement, mais là je les ai commandés sur Amazon, donc je pense que vous en trouvez un petit peu partout, de commander des rallonges. Alors c'est pas une petite rallonge simple pour élargir le soutien-gorge, il faut carrément rechercher rallonge spéciale dos nu. Le principe ça va être donc de rallonger votre soutien-gorge. Et en fait le but ça va être, c'est de venir croiser derrière et de descendre en fait sur le ventre et d'accrocher votre soutien-gorge. Alors, à quoi ça sert? Je vais vous mettre une petite photo là également qui explique comment positionner ces rallonges. Parce que du coup, voilà, le but ça va être de garder un soutien-gorge, de garder le maintien du soutien-gorge tout en enlevant les attaches et de les positionner beaucoup plus bas pour permettre d'avoir un haut qui est soit dos nu, soit un petit peu décolleté dans le dos. Voilà, c'est une petite solution si vraiment vous voulez porter des dos nus et que vous ne supportez pas de ne pas mettre de soutien-gorge. Et en dernier, du coup, je vais vous parler d'une petite chose que je n'ai pas eu le plaisir de tester, mais dont on parle beaucoup en ce moment. Donc je pense que je vais m'en commander un. Je vous ferai peut-être un retour si je m'en prends un dans une vidéo au futur. Mais ça peut être une alternative, c'est un body. Donc pareil, je vais vous mettre le petit dessin là, comme ça vous voyez ce qu'il en est. En fait, donc c'est bien parce que c'est un body où on peut se permettre d'enlever les bretelles, où on peut ou on ne peut pas d'ailleurs comme on veut mettre un lien entre les seins. Il est très décolleté devant, donc on peut mettre quelque chose de très décolleté, ça ne se verra pas. En fait, dans le dos, il est très décolleté. Après, je pense qu'il existe en culotte ou en string. Mais voilà, c'est quelque chose dont j'ai pas mal entendu parler, qui paraît une bonne alternative parce que du coup, il regroupe un petit peu tout ce que je viens de vous montrer là. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est qu'au maximum on privilégie les bandeaux, c'est ce qui tient quand même le mieux les poitrines. Après, je vous parle toujours des poitrines naturelles. Pour les fausses poitrines, forcément il y a moins de problèmes de maintien. Donc peut-être que pour certains hauts, les cache-tétons suffiront, parce que d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais pour celles qui ne sont pas du tout complexées par une poitrine tombante ou une poitrine trop écartée, etc., qui ont un très bon maintien, vous pouvez vous permettre de ne porter que des cache-tétons en fonction du haut et là c'est beaucoup plus simple du coup. Voilà, j'espère que mes petites solutions pour porter des hauts asymétriques et des petits hauts cet été vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!